Comme promis, on retrouve Lionel Robert, un nom que vous connaissez bien évidemment en Sarthe, puisqu'il a participé à maintes reprises, on va dire 8 fois, aux 24 heures du Mans, au volant de voitures prototypes. On détaillera tout à l'heure, notamment avec l'écurie Courage Compétition en son temps. Bonsoir Lionel. Bonsoir Bruno, bonsoir aux téléspectateurs. Alors avant de parler de la bourse des chances de dimanche, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous devenez, parce que on vous connaît pour votre activité dans le domaine du sport automobile. Est-ce que vous avez gardé un pied, ou peut-être les deux même, dans les deux pieds et le corps tout entier dans la course automobile, avec, à mon grand étonnement, de nouvelles activités encore, des activités qui sont un petit peu plus anciennes. Déjà, j'anime, en tant que président d'une association, j'anime une école de pilotage où je forme des jeunes pilotes, des jeunes et des moins jeunes. LR Promotion. LR Promotion, mais on met l'accent sur la pédagogie auprès des jeunes, voire des plus jeunes, et l'accompagnement technique, voire même parfois financier. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Je suis bien aidé par mon fils Antoine Robert, que les Sartois s'intéressant au sport automobile connaissent, puisque s'il n'a pas eu la chance encore de faire les 24 heures du Mans en tant que pilote, il a déjà été 4 fois champion de France. Et il a surtout une vraie compétence de mécanicien professionnel. Ouais. Et il est devenu le directeur technique de notre écurie. Et c'est lui qui s'occupe donc de toute notre flotte de véhicules, de nos voitures écoles et des voitures que l'on fait courir en compétition. Et donc vous donnez des cours, enfin vous formez des jeunes sur un circuit en Vendée, c'est ça? Voilà, exactement. Nous avons posé nos valises pour cette partie pédagogique sur un circuit en Vendée, on reste en Pays de Loire, qui est typé circuit école, c'est-à-dire avec des grands dégagements. Donc c'est bien parce que pour les néophytes, pour les débutants, il y a peu de risques d'abîmer les voitures. Donc ça, c'est très bien. Et puis pour la partie pédagogie, on a l'élève en permanence en visuel. Quand vous travaillez sur un circuit comme le Bugatti, qui est un circuit magnifique, où tout le monde aime rouler, pédagogiquement, c'est un petit peu plus difficile parce que vous ne voyez pas en permanence où est votre pilote. Et puis surtout, il est difficile. On n'apprivoise pas le circuit Bugatti comme on peut apprivoiser un circuit école. Donc on est bien là-bas. La météo, elle est à peu près la même que celle du Mans. Enfin, je ne voudrais pas fâcher les Vendéens s'il y en a qui nous écoutent. Mais en tout cas, on est basé là-bas depuis quelques années pour la partie écurie course automobile et ça nous convient très bien. Et outre le pédagogue, est-ce que le pilote conduit encore des voitures de course? Oui, alors je conduis un peu. J'ai été champion de France en 2021 et 2022, donc vous voyez que ce n'est pas si éloigné de nous. En 2023, j'ai surtout servi de faire valoir à mon fils qui a été, pour la 4e fois, comme je le disais, champion de France. Et on a décidé, lui et moi, en 2024, de mettre l'accent surtout sur la transmission et faire rouler les autres. Donc on s'occupe, je ne vais pas trop parler d'Antoine, mais lui est mécanicien freelance en ELMS, championnat d'Europe des prototypes d'endurance. Et moi, j'ai eu la surprise, l'heureuse surprise, qu'une équipe de course me fasse appel pour être team manager dans un championnat d'endurance international où je dirige donc une équipe de 2 voitures. C'est assez prenant, c'est très intense, mais c'est un nouveau challenge et c'est formidable. Bon, de voitures, il sera question encore dimanche prochain à l'occasion de la... Est-ce qu'on peut encore dire la bourse d'échange? Parce qu'aujourd'hui, plus que la bourse, on achète, enfin on trouve... c'est ça l'enjeu en fait. Exactement. Alors il faut savoir que bourse d'échange, c'est le terme qui a été employé dès les débuts. Les premières bourses d'échange, c'était à peu près il y a 45 ans. Donc la société n'était pas comme elle est aujourd'hui. Il y avait les marchands en boutique et pas d'autres endroits. Bien sûr, Internet n'existait pas pour ce genre de choses. Des passionnés se sont réunis. Alors, qui dit passionné, dit effectivement échange. Et puis, le cercle des passionnés s'est agrandi avec des gens qui avaient un esprit un petit peu plus mercantile ou tout simplement avaient une collection ou un bout de collection dont ils voulaient se séparer. Et la bourse, qu'on peut appeler encore d'échange, en fait, s'est transformée peu à peu en un forum, en une place où on va acheter et vendre. Donc les exposants sont là principalement pour vendre. Les clients, les visiteurs sont là pour acheter ou simplement visiter pour le plaisir des yeux. Mais l'échange ne reste pas interdit, n'est pas du tout proscrit. Vous avez quelques modèles, vous arrivez, vous pouvez les échanger auprès d'un marchand qui sera intéressé et qui vous proposera autre chose en échange. Il suffit simplement que l'échange soit juste entre les deux parties. Alors là, on le voit sur ces images. Bon, il y a forcément... c'est la 10e édition d'ailleurs, cette année, si je ne m'abuse, c'est ça? Exactement. Avec, je crois, beaucoup de monde l'année dernière. Vous étiez félicité de l'engouement du public pour ce genre de manifestation où la voiture est reine. On y trouve, c'est ça, principalement, les voitures. Un 43e. Oui, la bourse, nous la voulons ouverte à tout ce qui est locomotion.
donc les petites voitures, les avions, les trains, les motos. Mais il faut reconnaître qu'on est en Sarthe et que c'est majoritairement la petite voiture à toutes ses échelles, hein, je vous ai amené quelques exemples, et aussi une grosse partie 24 heures du Mans. Alors c'est vrai que certains exposants ne viennent pas ou nous font le reproche que quand on vient vendre, exposer des petites voitures au Mans, on trouve surtout sa clientèle sur des modèles 24 heures du Mans. Oui, c'est ça. Donc dimanche prochain, il y aura en masse. Qui sont les gens qui viennent? Sont des professionnels en termes d'exposants? Amateurs, professionnels, particuliers? Alors là, il faut savoir que la vente dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, elle a complètement explosé et il y a tout un tas de formes de commerce. Vous voyez, nous, par exemple, nous avons aussi un stand, mais nous sommes associatifs, c'est-à-dire que les bénéfices ne servent pas à rémunérer quelqu'un, mais vont servir la cause de l'association. Vous avez des particuliers, vous avez des professionnels, et puis c'est à l'image de ce que vous trouvez sur Internet. Vous avez des millions de gens qui vendent sur Internet à travers des sites tels que Le Bon Coin et d'autres. Eh bien, tout un chacun peut venir. Moi, j'ai des gens qui viennent pour la première fois exposer à notre bourse d'échange parce qu'ils ont une collection dont ils veulent se séparer pour s'orienter vers autre chose. Ils feront probablement que cette bourse d'échange si ça marche bien. Mais voilà, on accueille aussi des gens qui sont des non-professionnels, évidemment. Ça veut dire qu'on va y trouver des choses rares. Vous savez déjà, dimanche, il y a des gens qui vont peut-être amener des choses que certains n'ont pas vues depuis un petit moment. Qu'est-ce qui est recherché plus particulièrement? Oui, alors je ne vais pas faire trop la promotion de notre propre stand, mais par exemple, nous avons 1500 voitures sur les 24 heures du Mans. Donc dans 1500 voitures, on a des choses très rares, comme par exemple la Bentley de 1928 qui a gagné aux 24 heures du Mans en 1928. Aujourd'hui, la Bentley de 1928, c'est la voiture la plus rare des 101 voitures des 24 heures du Mans, des 101 éditions. Donc voilà, ça c'est une rareté. Il y en a d'autres aussi, des voitures art car par exemple, qui sont difficiles à trouver. Voilà, ça c'est juste pour donner quelques exemples. Mais il y a d'autres stands où il y aura aussi des raretés. Puis alors, il y a des particularités. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de bouchon le matin dès 9h, dès l'ouverture. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez des gens qui viennent pour la première fois. Et ces gens-là, ils viennent avec des objets, par définition, comme c'est la première fois, qu'aucun collectionneur n'a vu précédemment. Parfois, on se dit, tiens, oui, Lionel Robert, pour parler de moi, Lionel Robert, oui, mais je l'ai vu à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, j'ai déjà vu ce qu'il a à vendre. Vrai ou faux, mais on peut penser ça. Quelqu'un qui vient pour la première fois, il va vous apporter parfois des trésors sans même lui le savoir. C'est pour ça que vous avez une file d'attente de 50 ou 100 personnes avant même l'ouverture, parce que tout le monde espère être le premier à décrocher la perle rare, quoi. Lionel, je suis désolé, on arrive à la fin de cette émission. On vous retrouvera un prochain jour pour parler plus particulièrement des 24 heures et puis de votre passé avec l'écurie Courage. Un dernier mot, c'est dimanche, à partir de quelle heure? Entrée 2 €. Alors, c'est dimanche à Arnage, derrière l'hôtel de ville. Hein, donc, vous suivez les flèches marquées bourse ou les flèches marquées mairie. Vous avez un grand parking pour vous stationner. 2 € à partir de 12 ans et plus. C'est de 9h à 16h. Si vous venez à 9h, il y aura un petit peu d'embouteillage. Si vous venez un peu plus tard dans la matinée, vous aurez plus de place pour circuler dans les allées. Et on est ouvert jusqu'à 16h. Il y aura des animations, il y aura des quiz. On a quand même la chance d'avoir Bruno Vandestick qui animera du matin jusqu'à l'après-midi la manifestation. C'est une très grande chance. Il est mis aux enchères aussi peut-être, non? Pardon? Vous le mettez aux enchères, non? Non, on ne va pas le mettre aux enchères, mais par contre, on compte sur lui pour animer très fortement. Merci. Bon, merci Lionel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine du côté de la Chapelle d'Alignés. Bonne fin de soirée. Au revoir.